Bon, alors, on va indiquer, tu demandes qu'est-ce qu'il faut indiquer quand tu veux imprimer. Ben, ça dépend sur quoi tu veux imprimer. Sur du jet d'encre ou chez un imprimeur? Je ne sais pas, vous m'avez dit tout. Hein. Bon, si c'est sur du jet d'encre, tu dois mettre 150. Si c'est chez un imprimeur, tu mets 300. Alors supposons que c'est pour un imprimeur, on va mettre 300. On va cliquer sur OK. Rien ne change dans l'image. Rien n'a changé, puisqu'il n'y a pas eu de modification du nombre de pixels. Là. Le rééchantillonnage n'était pas enclenché. Si je vais maintenant dans le menu Image, taille de l'image, je vois, bon, j'ai l'image à 300 pixels par pouce qui s'imprimera à 31 cm sur 20. Évidemment, j'ai le choix de l'imprimer plus petite si je veux. Et si je veux faire ça, je vais préparer le travail dans Photoshop en enclenchant le rééchantillonnage pour pouvoir modifier cette fois-ci le nombre de pixels qui composent cette image. D'accord? Donc, vous avez changé à 300 pixels par pouce, vous avez validé la boîte en cliquant sur OK, vous revenez dans Image, taille de l'image, vous enclenchez le rééchantillonnage. Et là, vous allez pouvoir modifier le nombre de centimètres. On va rester à 300 parce que c'est ce qu'il faut pour l'imprimeur, une densité de pixels de 300 pixels par pouce linéaire. Et vous allez pouvoir, par exemple, indiquer que vous voulez une largeur d'image de 14 cm. Et forcément, là, le nombre de pixels va réduire. La définition de l'image, le nombre de pixels qui composent l'image va se réduire. OK? Alors je change, je vais par exemple dire 8. Ben voilà. J'indique 20. OK. Donc là, on va réellement modifier le nombre de pixels de l'image. Et d'ailleurs, on voit que la taille du fichier se modifie. On passe de 25 mégas de fichier, dans mon cas, à 10,6. Bon, ne cliquez pas sur OK encore. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, si vous avez cliqué sur OK, vous faites édition annulée et puis vous retournez dans image, taille de l'image. Parce que en effet, je vais ici remettre à zéro la boîte. C'est l'occasion de voir que si vous enfoncez la touche Alt, le bouton annulé se transforme en réinitialiser. Et vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc on a remis à zéro la boîte. Ça fonctionne dans toutes les boîtes Photoshop, ça. Photoshop et autres logiciels Adobe. La touche Alt transforme le bouton annulé en réinitialisé. Ok, je réenclenche le rééchantillonnage. D'accord. Et quand on augmente, ben oui, il est techniquement possible d'augmenter le nombre de pixels. Là, à la place de 3600 sur 2400, si je dis que l'image doit faire 40 cm, ben ça a augmenté. Je suis à 4000 sur 3000. Si je dis qu'elle doit faire 50 cm de large, je suis à 5000 sur 3000. Et évidemment, Photoshop va multiplier les pixels, mais ça ne va pas ajouter du détail dans l'image. Donc, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Sinon, on essaye d'avoir une image qu'on n'a pas besoin, pour laquelle on n'aura pas besoin de multiplier le nombre de pixels. Une image qui a un nombre de pixels suffisant pour la dimension à laquelle on veut l'imprimer. OK? Alors, vous êtes dans C6, et il faut savoir que depuis CC, donc le CS7, il y a une nouvelle manière de multiplier les pixels que vous n'avez pas. Parmi toutes les méthodes ici de multiplication des pixels, vous avez dans CC l'option conserver les détails. Et ça, c'est une option qui va permettre de recréer mieux le détail. Bon, si vous regardez par exemple ici, donc c'est à cet endroit-ci si vous êtes dans CC ou dans une version suivante. Mais si vous êtes dans CS6, vous ne l'avez pas. Ben, par exemple ici, regardez, quand j'enfonce le bouton de la souris, c'est l'image avant. Et quand je lâche le bouton de la souris, c'est l'image après. Comment vous faites ça en fait d'avoir le petit cadre comme ça? Moi j'ai pas ce cadre là. Tu n'as pas le cadre? Non. C'est bizarre ça. Vous n'avez pas le cadre? Comme ça, non? Ah oui, mais c'est vrai que dans C6, il n'y avait pas. Oui, il n'y avait pas. Et donc, vous voyez que ça tente de recréer quand même les détails. C'est assez génial, en fait, c'est assez intelligent.
C'est des systèmes qui étaient utilisés par l'espionnage, le contre-espionnage, et qui sont arrivés finalement petit à petit accessibles à tous. Donc c'était pour améliorer la qualité des images, pour CIA, KGB, etc. Et maintenant c'est arrivé chez tout le monde. C'est basé, figurez-vous, sur la manière dont les araignées collaboratives créent l'étoile. En fait, ils ont analysé la manière dont les araignées collaboratives, donc les araignées qui vivent en groupe, ça existe, hein. En Amérique du Sud, il y en a. La manière dont elles créent l'étoile, ça a été analysé. Et au départ de ça, ils ont créé des algorithmes pour arriver à améliorer la qualité des images quand on multiplie les pixels. Bon, mais malheureusement, vous n'avez pas ça. Et alors, il y a là-dedans, enfin, vous n'avez pas ça dans C6, et il y a là-dedans un système de réduction de bruit qui va lisser, en fait, hein. Donc, même si vous avez des images JPEG avec des artefacts bien visibles, des petits carrés JPEG, vous allez pouvoir les supprimer grâce à ça en multipliant les pixels de l'image. Ça parle de la réduction du bruit, là, c'est pas sur la ça nous aide sur la vôtre. C'est ça? Alors, oui, c'est frustrant de savoir que vous n'avez pas ça dans C6. Par contre, c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Oui, oui. Et savoir que les choses existent, c'est déjà une première étape, c'est déjà intéressant. Parce qu'après, on a quand même des options là. Oui, vous avez d'autres options. Mais ça, je sais pas trop quoi ça peut faire. Vous devrez en général choisir bicubique plus lisse, adapté à l'agrandissement si vous agrandissez. Visuel plus lisse, adapté à la. Bon, ben ici, je vais cliquer sur annuler parce que de toute façon, je ne vais pas le faire. On a donc parlé après avoir indiqué la résolution qu'on veut, choisir la dimension de l'image en centimètres.